Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Tu as cliqué sur le bouton écouter pour cet épisode, prends-le comme un signe pour embarquer tes potes avec toi pour partir à l'aventure. En revanche, je tiens à le préciser, si tu viens d'accoucher, que tu es en plein postpartum, que tu es en plein allaitement ou que tu es dans le dur, ce n'est pas grave. Le temps viendra pour retrouver de l'espace pour partir sans tes enfants, mais ça peut au moins te donner l'idée d'un but, d'une aventure à créer avec tes amis pour quand tu te sentiras prêt ou prête à repartir sans tes enfants. Je suis devenue mère, moi, il y a 7 ans et ça ne fait que 2 ans que je m'autorise à prendre du temps pour moi avec mes amis. Loin des contraintes, ce temps, pendant plusieurs jours, je vous jure que je n'aurais pas été capable de m'autoriser ça quand ma première fille avait 2 ans et demi. Ma dernière a 2 ans et demi et le volet culpabilité a quitté mon corps depuis à peu près 2 ans parce que ça fait 2 étés maintenant que je prends ce temps-là qui est très précieux pour moi. Donc en gros, chacun son rythme, chacune son rythme et chaque chose en son temps si vous n'êtes pas encore à cette étape-là de votre parentalité. Moi, je rêvais d'aventure depuis un long moment. Je ne sais pas pourquoi j'avais focalisé sur la montagne. C'était quelque chose qui me faisait vraiment envie. J'avais envie aussi de retrouver un peu de liberté et c'est en haut d'un sommet que j'ai pu ressentir cette sensation d'être pleinement moi. Chaque année, donc chaque été, depuis 2 ans maintenant, je me rends dans les Pyrénées, plus précisément autour des lacs d'Ayus, pour un trek de 3 jours en bivouac. Et je vous le dis, c'est une tradition que je vais continuer et pérenniser sur le long terme et je pense même qu'on va continuer d'aller au même endroit parce que c'est juste des souvenirs incroyables que j'ai créés et c'est un temps précieux que j'ai envie de m'accorder. Et donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir les 3 raisons pour lesquelles je trouve que cette aventure est importante et 3 raisons pour lesquelles vous pourriez vous aussi choisir de partir avec vos potes. Alors, la première raison qui est évidente, c'est que ça renforce vos liens d'amitié. Moi, je viens de passer les 7 dernières années à prendre soin des autres, à m'occuper de tout petits êtres humains, à les fabriquer même. Donc évidemment, mes amis, on va pas se mentir, sont passés à la trappe pendant un long moment. Ou alors, c'était moi qui voyais mes amis de façon très sporadique ou pas assez longue, où on n'avait pas le temps d'avoir des discussions. Et faut pas se mentir, la pandémie aussi nous a bien éloignés. Et donc, pour la première édition que j'ai voulu organiser de cette aventure entre copines, j'ai lancé les invitations 2 semaines avant de partir pour la rando. Moi, je suis Jean-Michel, je ne m'organise pas. Et j'ai quand même 4 copines qui ont répondu direct pour être présentes 2 semaines avant. J'ai lancé l'invitation à une dizaine de mes amis. Et pourtant, ça demande une bonne organisation de partir en sac à dos et en bivouac pendant 3 jours et 2 nuits. Ce sont en plus 4 copines qui ne se connaissaient pas forcément, même il y en a, elles ne connaissaient personne d'autre que moi. Et elles ont dit oui pour aller ensemble dans une aventure qui n'était pas si simple, ni sur le papier, ni dans sa concrétisation et dans sa réalisation. Pourquoi est-ce que un voyage comme ça de 3 jours, 2 nuits dans la nature, ça renforce les liens d'amitié? Parce que en étant H24 ensemble dans des galères, dans des moments de grande rigolade, dans des moments où on sort de sa zone de confort, on crée des souvenirs pour la vie qui sont
inoubliable. Je pense que ça fait partie à chaque fois du top 3 de mes moments préférés de l'année. On rit, on pleure. Oui, on pleure dans ce genre de bivouac parce qu'on a le temps d'échanger, on a le temps de parler, d'aller dans des discussions un peu plus en profondeur parce que la nature, c'est beau et c'est émouvant. On a eu le temps d'échanger sur nos vies, sur nos expériences et finalement de se connaître un petit peu plus en 3 jours que si on se voyait de temps en temps 1 heure par semaine. Ce qui est fort aussi, il faut le noter, c'est quand on part en montagne comme ça, c'est qu'on est quasiment sans nos téléphones tout le temps parce que on capte pas à 2000 mètres d'altitude ou très mal, parce que quand on a 18 kilos sur le dos en permanence en train de grimper, faire une ascension d'un sommet ou de descendre dans des pierriers, on a autre chose à faire que d'avoir son téléphone dans la main. On le fait parce qu'on prend des photos, des petites vidéos, mais on n'est pas du tout accro à la dopamine que renvoie le téléphone quand on est dans la nature. Et puis, on n'a pas de distraction externe à notre groupe. C'est pour ça que c'est un moment très fort et très particulier et que j'avais envie de faire cet épisode sur la randonnée. Déjà, vous m'avez posé beaucoup de questions quand je l'ai publié sur les réseaux sociaux. Et parce que je pense que ce sont des moments qu'on devrait toutes et tous s'accorder au moins une fois dans l'année. Et j'ai beaucoup rigolé avec mon mari parce que je lui disais, t'as vu, c'est marrant, moi quand j'ai 3 jours avec mes copines, je vais dans la nature, je vais à l'aventure et toi tu pars, tu vas faire la fête avec tes potes sur la côte et on n'a pas du tout le même type de prendre soin de soi avec nos amis dans nos façons de les réaliser. Alors, je sais très stéréotypé ce que je vais dire parce que dans mon entourage, c'est beaucoup comme ça. Les femmes vont se trouver ensemble, prendre soin d'elles et les mecs vont aller se mettre la tête à l'envers. Je sais pas si c'est comme ça dans vos foyers, mais ça me fait doucement rire de voir comment on perpétue ce type de stéréotype même à l'âge adulte, alors que y a rien qui dit que c'est pas fait pour les hommes d'aller partir 3 jours en bivouac avec des potes. Même si je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui le font, et d'ailleurs on a croisé beaucoup de groupes dans les Pyrénées dans notre randonnée, des groupes mixtes de groupes de jeunes adultes, de gens plus jeunes que moi, qui étaient là en mode par contre bien sportif, et on a croisé des familles évidemment. Donc, je le disais, ça renforce les liens d'amitié. Et déjà, je peux vous inviter à faire ce petit calcul. Quand est-ce que c'est la dernière fois où vous avez eu 72 heures sans aucune interruption de la part ni de vos enfants, ni de votre conjoint, ni de qui que ce soit avec vos amis? Moi, je vais vous le dire, j'ai fait le calcul, ça m'était jamais arrivé en fait. De partir avec 5 amis, 3 jours comme ça, depuis que je suis mère, ça ne m'était jamais arrivé. Ça m'était arrivé dans ma vingtaine au début, mais on n'était pas parti comme ça se mettre un petit challenge d'aller faire une activité physique et à partir à l'inconnu. Donc moi, je trouve que c'est un temps privilégié et primordial parce qu'on peut avoir des conversations profondes, comme je vous le disais, et on peut avoir des temps de rien, des temps de gratitude, d'admiration, de contemplation de la nature, et je trouve ça assez incroyable de ressentir cet effet de groupe. C'était aussi la première fois que je faisais une activité que j'avais jamais faite avec mes amis, et ça, je vous le recommande. Là, je vous parle de partir à l'aventure, moi, c'était en montagne, mais de faire une activité nouvelle. En couple, déjà, on fait plus autant de choses nouvelles qu'avant quand on a des enfants, mais alors avec des amis, encore moins. Et ça, j'ai trouvé ça formidable de le faire. Et aussi, j'ai beaucoup aimé le fait que mes amis se soient organisés en 2-2 pour trouver des sacs à dos de rando, des sacs de couchage, la tente, de s'organiser matériellement pour pouvoir partir, de me faire confiance sur l'itinéraire. C'est Morgane avec qui je travaille qui m'a proposé l'itinéraire. Elle est venue, on est partis ensemble les 2 années. Et tout le monde m'a fait confiance en fait. Alors que voilà, il y avait plein d'inconnus dans l'équation. Comme je vous disais, elles se connaissaient pas toutes ensemble, donc je trouve que ça c'était aussi une très belle preuve d'amitié envers moi. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de l'avoir fait. La deuxième année où on l'a fait, c'était cet été. On a eu beaucoup de chance parce que j'ai proposé un peu au dernier moment aussi à une copine à moi qui est photographe, Laura Boyd. Vous pouvez regarder son site web. Elle a photographié mon mariage, les naissances de mes filles, tout ça. Et elle était là avec nous et elle a pris son matos, évidemment. Et même pour elle, c'était incroyable parce que c'était la première fois qu'elle s'accordait autant de temps loin de ses filles. Elle a eu un allaitement très long. C'était des années. Je parle de 5-6 ans sans partir loin de ses enfants pendant 3 jours, de s'accorder ce temps pour elle. Je crois aussi, il y avait ma cousine qui était là.
Voilà, il y avait eu 2 qui étaient sans enfants, donc qui n'ont pas d'enfants, donc qui sont pas dans le même rapport que nous à ce temps précieux, et pourtant c'était formidable. Et donc on s'est prêté à un jeu de faire un photoshoot dans les montagnes, sous les cascades. Ça aussi, c'était chouette d'être dans un groupe de femmes entre nous et de prendre soin de nous. On a pris soin de nous aussi parce que le deuxième soir, on s'est accordé un rituel, un cercle de femmes, un soin rebozo. Et pour plusieurs d'entre nous, il y a des larmes qui ont coulé. On s'est toutes mis à 4 mains sur celle qui était massée, celle dont on prenait soin. On va pas se mentir, après 2 jours intenses de randonnée, ça faisait trop du bien de se faire masser, d'être coucounée, enveloppée. Donc je recommande fortement d'emmener avec vous une doula, qui est ma cousine. Vous pouvez aussi aller voir son site, c'est Doula Amélie, qui fait des soins incroyables sur la région des Landes et de la Gironde. Et alors, en montagne, à 2000 mètres d'altitude, au coucher de soleil, c'était juste décupler les sensations. Et ça, c'était fort. C'est la deuxième année, mes 5 copines, elles se connaissaient vraiment pas entre elles, quasiment. Et on avait l'impression qu'on avait passé des semaines et des semaines ensemble. Donc, c'est vrai que ça exacerbe ce vase clos, les sensations qu'on peut ressentir et les liens d'amitié qu'on peut créer. Et la confiance aussi qu'on peut ressentir pour partager des choses entre nous. Donc, vraiment, première raison, c'est de resserrer des liens d'amitié ou d'en créer de nouveaux, ou de sortir un petit peu de son cercle d'amis. Si c'est une amie ou un ami à vous qui organise et vous connaissez pas tout le monde, allez-y, faites-le, sortez de votre zone de confort. On gagne toujours à le faire. Et donc, ça m'amène au deuxième point. La deuxième raison, c'est dépasser ses limites et gagner en confiance. Évidemment, quand on part avec 18 kilos sur le dos, oui, je sais, on porte nos enfants, donc on est entraîné. Vous avez tout à fait raison. C'est un super entraînement pour faire ça. Vous êtes capable de bien plus que vous ne pensez. Quand on met une tente, un sac de couchage, de la nourriture pour 4 repas, ses habits, clairement, on sait qu'on va sortir de sa zone de confort. Quand on se prend un dénivelé de plus, je crois qu'on a fait 1200 mètres ou 1300 mètres. Je le sais, c'est pas grand chose pour certains, c'est beaucoup pour d'autres. Pour nous, c'était beaucoup. C'est pas notre quotidien de partir en montagne. On est des gens de la ville. On n'est pas des gens des Pyrénées ni des Alpes ou du Massif central ou du Vercors ou peu importe là où vous habitez. Nous, c'est pas ça notre quotidien. Donc vraiment, on sait qu'on allait s'exposer à sortir de sa zone de confort et à tenter des choses nouvelles. Et physiquement, je pense que c'est primordial quand on est jeune parent, jeune mère, notamment parce que notre physique a changé, notre corps a été bouleversé, de se dire je suis capable de faire des choses difficiles. Parce que c'est difficile de faire une randonnée, peu importe ce qu'on choisit comme itinéraire, c'est pas simple, même si c'est seulement 100 mètres de dénivelé, 300 mètres de dénivelé, peu importe ce que c'est en fait. Le défi, c'est juste de faire quelque chose de nouveau, de bouger, de se remettre en mouvement. J'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, de sortir de la sédentarité, mais ça, c'est le truc parfait pour le faire. Moi, je vais vous dire, il y a 2 ans, quand je l'ai fait pour la première fois, je me sentais hyper mal dans mon corps. L'année d'avant, j'avais perdu 10 kilos, j'étais en train de les reprendre, boomerang les 10 kilos, et j'avais le ventre gonflé, je me sentais vraiment mal dans ma peau, dans mon enveloppe physique. Et d'avoir fait ces 3 jours, c'était comme si j'avais fait un reset. Ma digestion s'est remise en route bien mieux. Je me suis sentie en harmonie avec mon corps, ce qui était plus le cas les dernières semaines et l'année dernière. Cette année, c'était différent. Je me sentais beaucoup plus en forme et ça se voyait. D'ailleurs, j'ai moins galéré. Moi, j'ai pas du tout de cardio, donc les montées, j'ai du mal. Vraiment, le dénivelé positif, c'est dur. Moi, j'adore descendre. Je suis très forte pour descendre parce que je suis musclée des jambes et que ça demande pas de cardio. Et ça, il y a pas de souci pour moi. Par contre, ça me demande de sortir de ma zone de confort, de monter et d'être chargée. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est que vous êtes capable de plus que vous ne le pensez, vraiment. Vous portez vos enfants au quotidien, vous avez fabriqué des êtres humains. Je parle aux mères principalement parce que je sais que parfois on n'a pas assez confiance en nous pour se lancer dans ce type d'aventure. Il y en a d'autres qui vont écouter et qui sont ultra fortes pour faire des trails, des courses et pour qui c'est facile, mais tant mieux pour vous. Vraiment, continuez sur cette voie-là. Donc c'est ça à quoi ça sert. Pourquoi on est sorti de nos zones de confort? Pour plein de raisons. La première, c'est qu'on est parti, on s'est dit on part en tente, on dort pas au refuge. On a pris des précautions, c'est-à-dire qu'on est parti se mettre à côté du refuge. C'est pour ça que je vous recommande cette rando, elle est géniale. Le refuge, est-ce que c'est le refuge d'Ayous ou du lac de Janto, qui est incroyable à 2000 mètres d'altitude. Les gens qui tiennent ce refuge sont très gentils, ils sont hyper agréables. Et en fait, on a commandé nos 2 repas du soir là-bas et on avait juste à prévoir les petits-déj et les pique-niques.
Ça fait quand même de la nourriture à prendre. Et donc, on plante la tente à côté du refuge. On vérifie, nous, évidemment, qu'il n'y aura pas d'orage pendant les 3 jours, je vous le dis. On n'est pas assez aventurière pour pouvoir le faire de cette manière-là, même si on ne sait jamais. En montagne, évidemment, il faut s'équiper. Et dormir en tente, si vous dormez pas beaucoup, je vous le dis direct, vous dormirez pas beaucoup mieux. Hein. C'est pas le truc le plus agréable de la Terre. On n'a pas une nuit de sommeil ultra réparatrice. Enfin, ça dépend pour certains et certaines, mais nous, c'était pas tout à fait le cas. Il fait froid à 2000 mètres d'altitude, même au mois d'août. Donc, on avait, en plus de nos duvets, nos couvertures de survie. Ça nous a bien aidé pour se réchauffer. Je vous dis qu'on était assez équipés au niveau des couches, de vêtements à mettre pour avoir des vêtements techniques et pas se geler toute la nuit. Mais le matin, quand tu te réveilles, il y a un lever de soleil incroyable sur le pic du Midi d'Osso et t'as oublié que t'as passé une nuit de merde. Et t'as absolument personne qui vient te solliciter pour te demander des choses. Donc déjà, c'est plus facile de récupérer, se calmer et s'apaiser en regardant juste la nature être. Donc ça, c'est la première zone de sortie de confort. Enfin, c'est dur de passer une nuit en bivouac. On en a passé 2, c'est vraiment pas évident. Si on partage avec une copine à côté, voilà, on n'est pas dans les meilleures conditions, c'est pas le plus confort que vous aurez, clairement. Si vous êtes en très grand déficit de sommeil, peut-être d'abord dormez, allez à l'hôtel pendant 3 nuits et lancez-vous dans cette aventure quand ça ira un peu mieux le sommeil. Je vous dis ça, moi c'était pas le cas l'année dernière, mais ça m'a fait trop du bien quand même. La deuxième, donc, c'est l'activité physique. Vraiment, vous dépassez vos limites au niveau de l'activité physique. On fait 15 km au minimum, à charger. On monte, on descend, on est dans des pierriers. C'est pas du tout notre environnement naturel. Donc, ça fait du bien de sentir son corps confronté à la difficulté et d'y arriver, en fait. L'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a été se baigner dans les lacs froids. Et ça, à chaque fois, j'ai réussi à entraîner tout le monde sans souci. Et à chaque fois, c'est le plus beau souvenir. Pour les 2 fois où j'ai fait, les 2 fois, c'était 2 groupes différents, sauf Morgane qui travaille avec moi et qui était avec moi sur les deux éditions. À chaque fois, il y en a une ou 2 qui est là, c'est mort, je me baigne pas, ou c'est pas mon truc, ou bim, pas de souci. Aucun souci en groupe, c'est le truc que tout le monde retient. Les lacs en haute montagne, ils sont à, 13, 14, max. Moi, je dirais 12, 13. Et après, il y a les cascades, il y a le petit ruisseau. Là, elle est encore plus froide, mais c'est juste fou, en fait, de vivre au rythme qu'on choisit nous-mêmes, quand on a envie de faire des pauses, quand on a envie de manger, quand on est fatigué, quand on galère, quand il y a trop d'émotions aussi, quand on est époustouflé par la nature, on prend notre temps et on gagne en confiance. Donc ça, c'était la deuxième raison. La première, c'est que ça resserre vos liens d'amitié. Et la deuxième, c'est que ça vous fait sortir de votre zone de confort, donc dépasser vos limites et gagner en confiance. Et ça, je vous le jure, quand vous n'êtes pas bien dans votre vie, c'est un énorme booster pour reprendre un petit peu d'amour, de bien-être mental. Et ça m'amène à la troisième raison de partir. Ça permet de se ressourcer et ça permet vraiment de faire un reset sur notre santé mentale. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il faut avoir le luxe de pouvoir prendre 3 jours pour soi. Je sais que c'est pas accessible à tout le monde en fonction du moment de votre vie où vous êtes. C'est clairement pas quelque chose qu'on peut faire toutes les semaines, tous les mois. Encore qu'il y en a qui arrivent, mais peut-être en ayant des enfants plus grands ou en ayant beaucoup de soutien autour, ce fameux village, en ayant les grands-parents peut-être. Donc, ce que je peux vous dire, c'est la prochaine fois que vous planifiez vos vacances, nous, c'est ce qu'on a fait avec mon mari. On s'est octroyé une semaine entière où c'est 3 jours pour lui de son côté, 3 jours pour moi de mon côté et 3 jours ensemble. On prend pas une semaine ensemble entière, on prend aussi du temps pour nous, pour recharger nos batteries avec nos amis. Donc, incluez ces 3 jours pour vous, vous les méritez, vous avez le droit. Si vous pouvez faire garder vos enfants chez les grands-parents, chez des tantes, des cousines, je sais pas ce qui est à votre disposition, les voisins, le centre aéré, les colonies de vacances, voilà, il y a des stages de sport, peu importe, si vos enfants sont un peu plus grands, mais faites-le. Et planifiez-le en avance pour ne pas vous dire non, je peux plus finalement. Voilà, on se trouve souvent des excuses. Quand on l'écrit dans le calendrier, les excuses ne sont plus là. Créez votre groupe WhatsApp, commencez à faire du prospect, allez faire du lobbying plutôt autour de vos amis pour savoir qui a envie de partir avec vous. Moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi la montagne dans cette aventure ? Parce que un truc tout con, mais l'air est pur et il y a pas de bruit. Parce que mine de rien, j'adore l'océan, tout ça, mais l'océan, ça brasse. L'océan, ça fait du bruit et il y a du monde.
La montagne, c'est un endroit où il y a du silence. Et je crois qu'en tant que parent, on a besoin de ce silence. On a besoin de s'écouter. C'est exactement la même chose, ce dont je parlais dans l'épisode sur la retraite que j'ai organisée début octobre. C'est très important d'être dans le silence. Je voulais sortir de la ville pour ça, en fait, pour repartir, faire un petit reset du système nerveux. Et puis, il y a une sensation qu'on peut acheter nulle part, c'est cette sensation de paix qu'on ressent en haut d'un sommet. On l'a rarement ailleurs. Cette vision d'infini qu'on a qui ouvre nos perspectives. Il faut être très clair, il y a une raison biologique et physiologique. En fait, d'un coup, quand on est en haut, qu'on voit un horizon très large, notre vision s'agrandit. Du coup, notre tension se baisse. On s'apaise en fait, on se calme, on a besoin de ça, on a besoin des grands espaces, surtout si vous vivez en ville, si vous vivez dans des appartements, des rues qui sont étroites, où il y a beaucoup d'immeubles avec des étages hauts et que vous n'avez pas d'accès à l'horizon. C'est primordial d'avoir ces temps-là. On est fait pour ça en fait, pour vivre dans cette nature à la base, donc ça vient apaiser quelque chose en nous. En fait, la montagne, c'est très simple, ça réduit le stress, l'anxiété, parce que l'environnement naturel, vous pouvez aller en forêt, vous pouvez faire plein d'autres choses, mais la montagne, ça a cet effet apaisant sur le système nerveux dont je vous parlais. Ça nous aide à avoir une clarté d'esprit et peut-être à déclencher des idées si vous êtes chef d'entreprise ou vous avez un métier créatif. Ça donne de l'espace pour s'entendre réfléchir et penser à des choses. Moi, c'est clairement été le cas à chaque fois, sans me dire faut que je capitalise sur ce temps-là. Non, c'est juste ça invite à l'espace, à la réflexion, à la prise de conscience aussi de choses auxquelles on n'avait pas pensé. Parce que moi qui ai beaucoup de mal à me taire, comme vous l'avez compris, j'ai un podcast, c'est pas pour rien. Quand je suis en montagne et que je suis dans le dur en train de monter du dénivelé positif, je vous assure que je suis pas en train de tchatcher ma copine à côté. Je suis plus en introspection, à me dire allez Clem, à me motiver et me dire que je vais y arriver. Et il y a souvent, à la fin de l'intensité physique, un moment de ok, j'ai réussi, je suis hyper apaisée et ça me fait penser à quelque chose qui va me donner une idée concrète pour ma vie de tous les jours. Pas forcément, comme je disais, mon entreprise, mais pour ma vie de tous les jours. La montagne, ça offre aussi un espace pour un peu la méditation. Ben ouais. Parce que quand il y a du silence, quand on est dans la nature, on peut se poser et ne rien faire et regarder le paysage autour de nous. Comme je vous disais, tous les matins, on se réveillait et on avait un lever de soleil, mais d'une beauté, mais franchement, à couper le souffle. C'est particulièrement beau à cet endroit-là, en face du pic du Midi d'Osso. C'est une randonnée qui est très prisée. Il faut passer par la Reims pour y aller. Et se garer au lac de Bious-Artigues. Et je saurais jamais décrire la sensation de quiétude et de plénitude qu'on ressent face à un lever de soleil de cette beauté-là. Mais en tout cas, ça invite à la méditation très fortement. Et voilà, ce que je vous disais, ça renforce l'estime de soi parce qu'on est sorti de sa zone de confort, qu'on a réussi. Et puis, l'effet de groupe, il est très, très fort. On a eu ce moment magique la deuxième fois aussi où on s'est retrouvés tout ensemble le soir avec nos lumières. Ma copine Olivia, elle avait amené ses guirlandes qui tellement jolies dans cette clarté du ciel là, où on voit les étoiles. Et je sais pas, c'était ce moment magique suspendu là, où je me sentais un peu en lévitation. Et moi, ça me fait ça à chaque fois. Et je crois que pour mes copines aussi, la première fois aussi. J'ai pas envie de redescendre en fait. Je suis trop bien là-haut. Chaque fois, je me dis, ouais, la nuit, elle est pourrie, c'est dur le bivouac. Vous pouvez aussi faire le choix d'aller en refuge. Mais j'ai envie de rester. On n'a plus de problème là-haut. On n'est pas sollicité, il n'y a pas le téléphone qui sonne en permanence, on n'a pas l'anxiété de prendre des petites décisions en permanence, de répondre aux besoins de nos enfants. Donc en fait, c'est trop bien. C'est un endroit parfait. Donc voilà, si je peux vous inciter à partir à l'aventure avec vos amis, évidemment, je vous dirais la montagne, c'est le meilleur endroit, mais ça se trouve, c'est partir à vélo sur les routes du Cantal. Ça se trouve, c'est aller faire un surf camp sur la côte basque. Ça se trouve, c'est aller faire de la plongée en Corse. J'en sais rien, peu importe ce que c'est. Aller marcher sur le chemin de Compostelle. Ça, c'est un des trucs que j'adorerais faire, par exemple. Mais juste faites-le.
Sortez-vous les barrières de pourquoi vous pouvez pas, pourquoi c'est trop difficile, laissez les enfants, la culpabilité, on l'a toutes et tous. Je vous jure, la culpabilité, c'est un tue. Ça tue notre parentalité au final parce qu'on s'autorise pas à vivre et on doit montrer à nos enfants que vivre, c'est important, que vivre notre vie d'adulte est important, que on est importante, nous, en tant que personne, pour que nos enfants, ils sachent que c'est important de prendre du temps pour eux, ils sachent que c'est important de prendre soin d'eux. Et je sais en disant ça que j'ai le privilège d'avoir aujourd'hui un mari qui est à 100% à l'écoute de mes besoins et qui est à la hauteur de ce qu'on attend d'un partenaire qui prend soin de mes enfants si moi j'ai besoin d'avoir ce temps-là. Encore que cette fois-là, on avait laissé nos enfants aux grands-parents pour la première fois pendant une semaine, les 3 en même temps. Donc c'était pas forcément sur sa responsabilité à lui, mais l'année d'avant, ça l'avait été. Et je sais que toutes n'ont pas la chance d'avoir ça. Mais si vous pouvez trouver ne serait-ce qu'une nuit et 2 jours, faites-le. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Prenez soin de vous. Et ça peut passer par là, de commencer à prendre soin de soi. Merci, prenez soin de vous à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.